savez pas, mais là je viens de prendre ma douche et il est 17h20. On est dimanche aussi, hein. On se calme doucement sur le diktat de l'hygiène et du chronomètre du temps. Vu qu'on est dimanche, je suis fatiguée parce que hier j'ai fait la fête. En fait, j'ai fait une soirée avec des amis chez eux. J'ai fini un peu tard, il y avait un peu d'alcool, mais ça allait quand même, ça allait. Mais j'étais molle et genre à 3h, alors qu'on jouait aux jeux vidéo, il y en a un qui appelait l'autre et il a fait eh, viens, on continue, parce qu'il était dehors à faire la fête. Et il disait à son copain viens, on va faire la fête et tout. Et il fait vous voulez venir? Et j'étais là non, non, j'ai pas envie. En fait, je veux dormir. Et je me suis dit ah, je suis vieille. Et donc après j'ai réfléchi à ce que ça voulait dire d'être vieux. Vieux ou vieille, hein. Est-ce que être vieux, vieille, vieille, c'est écouter sa fatigue ou être fatigué? C'est écouter son sentiment d'envie de rester chez soi et de ne pas s'infliger des interactions sociales, ou c'est ne pas voir de nouvelles personnes et s'enfermer dans ses habitudes? Et quelqu'un m'a dit aujourd'hui la zone de connu. Genre que dès qu'on connaît pas, on n'a pas trop envie. Et donc, plus on vieillit, plus on n'a pas trop envie d'ouvrir nos connaissances, on veut rester dans nos connaissances. Peut-être, peut-être pas, je réfléchis, on ne sait pas. Mais tu sais, la première fois que je me suis sentie un peu vieille, c'est en fait quand tu te rends compte qu'il y en a qui sont plus jeunes que toi et que tu n'es plus au centre de la discussion, parce que limite, toi, tu as déjà pu faire le premier truc, tu sais, le genre 20-30. Parce qu'avant, on ne te considère pas trop, 20-30, on ne te considère pas, mais justement, tu es là, je peux faire ce que je veux, je pense pas à la mort ou j'ai envie de la mort. Et après, tu es un peu genre, oh là là, ça arrive, ça y est, il me reste plus que 50 ans en étant positif. Mais après, alors oui, être vieille au niveau du corps, si, parce que plus tu avances, plus ton corps, comme tout le reste, les plantes, la terre, ça perd des aptitudes, ça dépend comment tu l'entretiens, mais on n'entretient pas toujours bien, puisque c'est pas facile au niveau de la santé mentale, mais qui est lié à la santé corporelle, donc des fois on fait des excès, et en même temps ça c'est vivre, mais en même temps vivre des fois c'est mourir, puis de toute façon on doit tous mourir. Alors on va parler plutôt du sentiment de vieille dans la tête. Après tu as le droit de te respecter, et ça c'est important, et c'est peut-être le point positif de la vieillesse, c'est de la vieillesse en fait tout simplement. Le mot existe déjà. C'est que tu t'écoutes aussi. Et avant tu te sens obligé parfois de faire des trucs, mais on se sent souvent obligé de faire des trucs, c'est peut-être qu'on se l'admet moins quand même. Le truc c'est que des fois il faut pas se sentir forcé, mais il faut se sentir happé par l'envie. Alors il faut toujours stimuler son envie et son intérêt, parfois en disant ouais t'as pas envie, mais peut-être que t'aurais envie, mais en mode consentement, en mode genre tiens pourquoi pas, allez on met juste le petit doigt de pied après la ligne. On touche encore la ligne, mais on est de l'autre côté. Parce que sinon, le truc, c'est qu'effectivement, si on est de vieilles qu'on conne, on veut plus. Et alors, on pense tout savoir et que les autres savent rien. Moi, je connais des vieux, ils ont 14 ans. Hein. Mais je me dis que le truc, ça serait d'essayer de se dire que, en fait, les gens qui sont plus jeunes que toi, ou plus vieux que toi, ils savent des trucs que toi, tu sais pas. Même s'ils sont plus jeunes. Il y a des trucs peut-être tu sais plus. Et encore, la connaissance, c'est pas une ligne droite, hein. Ça peut être un cercle et ça peut évoluer. Les scientifiques, à chaque fois, ils font des thèses, des contre-thèses, des antithèses. Puis 10 ans après, ils font bah si, la Terre, elle était ronde, mais non, elle était plate. Et peut-être que la Terre, on va prendre qu'elle est carrée en 2050 quand elle n'existera plus. Donc je me dis de se dire qu'on ne sait pas. Donc déjà, ça c'est bien pour pas trop être vieille. Et peut-être le truc de se dire tiens, je vais rencontrer cette personne. Franchement, j'ai la flemme. En plus, des fois, avec le confinement et tout, on se dit en fait, je suis bien dans ma maison avec tous mes trucs. Donc, je me dis que des fois, c'est bien aussi d'aller voir d'autres personnes, même quand on n'a pas envie. Parce que ça nous stimule, c'est important l'humain, même si on est un peu oublié. Peut-être on est angoissé, ou peut-être qu'on se dit finalement, en fait, c'est pas si intéressant l'humain. Souvent, ils sont chiants, ils disent de la merde. Après, c'est important parce que ça challenge nos esprits et nos émotions et notre empathie. Après, tu peux le faire aussi avec tes amis, mais alors il faut que tes amis, tu les écoutes. Quand ils disaient, tu dis de la merde là, non, ça va pas, dis pas. Et puis après, tu peux ensuite t'amuser à faire des jeux vidéo avec.
D'ailleurs, moi, je vais vous laisser parce que je suis fatiguée et puis j'ai des parties à faire avec mes amis. Je vous embrasse, bisous, à la semaine prochaine, c'est-à-dire demain.